Des détenus, des écoliers ou encore des résidents d'EHPAD ont collaboré à la création du spectacle Flouze. Sur les planches du théâtre du Châtelet, le metteur en scène Olivier Fredge donne la parole à ceux que la société n'entend pas. On a voulu créer à partir des expériences de vie plus négatives pour la société, l'hôpital, la prison, l'EHPAD, etc., etc. Des créations musicales, théâtrales à l'adresse du grand public. Porté par la compagnie Paradox Palace, Flouze est le second volet d'une trilogie. Il y a d'abord eu Watch en 2022 sur notre rapport au temps et il y aura Crush en 2024 sur les relations familiales et amoureuses. Ces 3 spectacles sont nés au sein d'ateliers d'écriture dans plusieurs structures, une école primaire, un EHPAD, un centre pénitentiaire, un hôpital et un centre d'hébergement d'urgence du SAMU social de Paris. La création, elle débute avec un thème. Ce thème est porté par 5 auteurs et illustrateurs qui vont aller dans les lieux avec lesquels on travaille pour, pendant plusieurs ateliers, écrire à partir de souvenirs, parfois de la poésie, parfois de la narration. Le choix d'aller chercher cet ensemble d'institutions, c'était surtout de les mettre en lien. Ce sont des institutions qu'on a beaucoup éloignées, l'école évidemment le moins, la classe de CE1, on pense encore à l'éducation, mais quand même, elle est un peu éloignée. Les parents se disent c'est à l'école de se débrouiller. De la même manière, la maladie, la mort est très éloignée du centre-ville. La vieillesse également. On ne parle même pas de la prison et des lieux de solidarité ou d'hébergement sociaux, parce que là, évidemment, on veut pas le voir. Le spectacle est ensuite interprété par des comédiens professionnels, mais aussi et surtout par des amateurs issus des ateliers en centre pénitentiaire. Avec ce compendium de textes, avec Chani Di Luca et Mathias Aguayo, on envisage un programme musical et on construit une histoire. Cette construction d'histoire se suit par la réalisation d'un décor, le choix de costumes, et ensuite de qui va interpréter quoi. S'ensuit évidemment un processus de répétition, d'abord en centre pénitentiaire, puis au théâtre du Châtelet, où on réunit tous les participants. C'est ainsi qu'en 2022, Nadir Chebila a joué dans Watch sur la scène du théâtre du Châtelet. Être vu en permanence, la prison moderne. Une entreprise de culpabilisation à travers un regard invisible et tout-puissant. Eh oui, avant c'était Dieu. En 2023, c'est comme comédien professionnel et auteur qu'il participe à Flouze. La première fois que j'ai connu Watch, du coup, c'était en détention. Ça a été assez incroyable. Ça m'a déjà apporté l'amour du théâtre, chose que je n'avais pas forcément avant. Ça m'a un petit peu changé, je pense. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est que pour la première fois, en tout cas, de ce que je connaissais au théâtre, on a fait parler des gens qui avaient vécu des choses qu'ils avaient vécues eux-mêmes. C'était légitime pour une fois qu'on prenne que les gens concernés pour parler d'un sujet. Présenté les 8, 9 et 10 septembre 2023 au Théâtre du Châtelet, Flouze décortique avec soin notre rapport à l'argent. Pour traiter de ce thème épineux, Olivier Fredge s'inspire de la pratique du cirque, faisant de Flouze un véritable cirque financier. Le choix de l'argent, il est le même que pour Watch l'année dernière sur le temps. Il est qu'à partir du moment où on rentre dans un théâtre, le monde culturel, dans un hôpital, dans une prison, dans un lieu du SAMU social ou d'un EHPAD, on rentre dans des temps et des performances qui ne sont plus applicables. Il faut le temps qu'il faut pour soigner, pour rendre justice, et il faut l'argent qu'il faut. Pendant le Covid, dans le discours public, ce qui était mis en avant comme la richesse principale de la nation, c'était le lit de réanimation et son infirmière. Je crois que par ce type de projet sur les 3 années, j'ai envie de transmettre à un grand public le fait qu'on peut faire des grands spectacles avec des amateurs, mais aussi que la parole des individus qu'on a été interrogés est une parole qui a une valeur artistique et que dans les expériences de vie des gens, on a des choses à apprendre. 13 ans, première garde à vue. Un mercredi à la sortie du collège, il y a eu une bagarre. Effet de groupe, nous on était là à regarder, on s'est tous fait embarquer. L'autre chose, c'est que le public aussi se rende compte que ces lieux-là font partie de la société et que pas seulement quand on a malheureusement une personne malade ou quelque chose qui arrive dans nos familles et qu'il faudrait les réintégrer un petit peu. Et enfin pour tous les participants, que ce soit ceux qui ont écrit ou pour ceux qui interprètent, qui font partie justement de cet ensemble et que la reconnaissance qu'ils ont sur un plateau, elle peut être à moindre mesure la reconnaissance qu'ils peuvent avoir dans la vie, dans tout ce qu'ils décideront d'entreprendre et on l'espère d'entreprendre des choses qui ne les amèneront pas là où ils ont été.